À l'occasion de ce mariage de Rachel et de Jean-Claude, je vous invite à lire pour introduction 2 versets dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Nous lirons le verset 6, et puis après nous lirons verset 24 à 26. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous lisons: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Versets 24 à 26. Nous lisons: C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de voir pour un temps la réjouissance du péché, et regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Dans ces 2 textes que nous venons de lire, nous voulons mettre un accent juste sur un mot: la rémunération. La rémunération est le salaire que reçoivent un travailleur après un temps déterminé, soit un travail donné, une quantité de travail donnée. La Bible nous dit dans ce texte que ceux qui ont la foi, qui s'approchent de Dieu et qui sont agréables à Dieu et qui croient que Dieu existe, ils doivent aussi croire que Dieu a un salaire qu'il paye en faveur de ces gens-là. C'est ça le mot rémunérateur. Il est vrai que les hommes peuvent nous allouer un salaire. Il est vrai que la société peut nous allouer un salaire. Mais le texte nous parle du salaire qui vient de Dieu, difficilement quantifiable. Un peu plus loin dans ce texte de Hébreux 11 qui parle de l'importance de la foi dans ce Dieu rémunérateur, ce Dieu qui paye, il est parlé de Moïse. Il n'a pas considéré ses avantages sociaux qu'il avait en Égypte, mais qui avait les yeux fixés sur la rémunération de Dieu. En d'autres termes, le secret qui a donné le courage à Moïse de suivre Dieu en dépit de tout ce qu'il y avait comme avantage pour son présent. N'oubliez pas qu'il était adopté fils de la fille de Pharaon et élevé comme prince de l'Égypte. En dépit de tout cela, il a considéré que chercher Dieu, s'attacher à Dieu, avoir la foi en Dieu vaut un salaire plus grand que le présent que pouvait lui donner l'Égypte, car en effet, ce salaire-là lui viendrait de Dieu. Nous voulons voir
rapidement quelques personnes qui ont cherché Dieu. Nous avons lu le verset 6, qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Généralement, nous définissons s'approcher de Dieu comme venir à l'église et faire des prières. C'est vrai. Mais ce n'est qu'une partie de cette démarche qui s'appelle s'approcher de Dieu. Cette démarche qui, dans son complet, s'attend à recevoir la rémunération, non pas des hommes, mais de Dieu. Nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres, nous tirerons là 2 exemples, et rapidement nous tirerons un 3e exemple de l'Ancien Testament. Je ne voudrais pas, vous en doutez, être long en ce moment-ci. Ce n'est pas l'occasion. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, on nous parle d'une femme de foi qui a cru en l'existence de Dieu et en la rémunération, encore une fois, non pas des hommes ou de la société, mais le paiement en retour du salaire par Dieu. Il s'agit d'une femme appelée Dorcas, surnommée Tabitha. Et à ce propos, notre sœur Rachel fait partie du sous-groupe des Tabitha, qui sont entrés avec leur bel uniforme, des super wax hollandais. Que Dieu bénisse votre père. Cette Tabitha, en accompagnement de sa prière. Voyez, nous autres Africains en général, et Congolais en particulier, nous venons d'un pays où tout le monde prie, ou presque. Tout le monde va à l'église, tout le monde appartient à un groupe de prière, catholique comme protestant. Tabitha faisait partie justement de cette tribu des Juifs, qui était un peuple de Dieu qui priait. Mais la caractéristique de Tabitha, c'est que dans son approche de Dieu, Dorcas donc, dans sa recherche de Dieu, dans la démonstration et la manifestation de la foi, elle a ajouté en plus à la simple prière, à la prière de Je vous salue Marie, de notre Père, et que sais-je encore. Voici ce que Tabitha a ajouté. Verset 36. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Voilà le plus qu'elle avait ajouté à la prière. Des bonnes œuvres et des aumônes. Les aumônes, c'est tout ce qu'on donne aux pauvres. Voyez-vous, il y a prier, s'approcher de Dieu et s'approcher de Dieu. Certains se limitent à la prière littérale. Jacques les appelle dans la Bible les gens qui ont la foi sans les œuvres. Or, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire qu'elle ne produit rien. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si nous limitons simplement à une prière machinale, à répéter des versets de la Bible et à répéter d'autres styles de prière, je vous salue Marie, et d'autres credos, que sais-je encore, de notre Père, et d'autres prières pentecôtistes et pentecôtisantes, c'est-à-dire en criant, en sautant, en hurlant. Si nous n'y ajoutons pas cette deuxième dimension, il est fort possible que notre prière n'ait pas de résultat, ne soit pas rémunérée par Dieu.
Et voici ce qui est arrivé à Tabitha, Dorcas. Au verset 37, malheureusement, elle tomba malade. Et la Bible va en disant clairement et brusquement qu'elle mourut. Hein? Si c'était dans notre église, hein? Une si bonne femme qui faisait du bien, elle tombe malade, elle meurt. Alors on va dire que c'est le pasteur qui l'a ensorcelé, qui l'a attaché à ses fétiches, etc., etc. Vous savez, la mort, on n'y peut rien. Nul ne peut résister à la mort. Parce que le verdict de la mort vient, elle vient. Elle emporte les bons comme les méchants. Elle emporte les jeunes comme les vieux. Elle emporte les riches comme les pauvres. La mort, c'est au moins quelque chose qui ne fait pas de discrimination. Il y a des cimetières en Afrique et en Europe. Même dans les quartiers les plus chics de cette Europe. Cela démontre la justice de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que, à cause de ces œuvres, qui accompagnaient la prière, n'est-ce pas, les femmes ont refusé la mort de Tabitha, ses compagnons. Ils ont décidé de faire venir Pierre, qui était à Joppé. Au verset 39, on dit ceci: Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Qu'est-ce qu'on va montrer comme signe et témoignage de ta prière le jour que tu auras un problème? Qu'est-ce qu'on va présenter à la population, à la société? Votre Bible? La Bible. Les marchands, des brocantiers, ils en ont eux aussi. Sur le rayon, on va montrer quoi de vous? On a montré les œuvres qui ont accompagné la prière. Une véritable personne qui manifeste la foi pose des actes qui matérialisent cette foi-là. Et lorsque ces veuves ont pleuré, qu'elles ont montré ce qu'il y avait de matériel, de palpable, de visible dans la manifestation de la foi de Tabitha, Pierre n'a plus posé des questions, les a fait sortir, a fait une prière. Tabitha était ressuscitée de la mort. La rémunération de Tabitha, c'était sa résurrection d'entre les morts, ce jour-là. Et ça ne pouvait pas venir d'un homme. Vous savez, il y a des choses que seul Dieu peut faire. La rémunération des hommes vient en argent. L'argent n'est pas toujours une grandeur sûre. Je me rappelle un jour, je suis allé rendre visite à mon confrère au Congo. Il m'a salué, il m'a amené me reposer un peu, et puis pendant que j'étais aussi assis au salon, il est entré dans sa chambre, il est venu avec une grande malle et beaucoup de sacs, de grands sacs. Il a ouvert. C'était tout plein d'argent. Hein? Vous rigolez? De l'argent démonétisé. Quand il y avait de bon argent, il ne pouvait pas me montrer ça. Hein? De l'argent qui n'avait plus de la valeur. Parce qu'un jour, le président Mobutu avait décidé de démonétiser, que tous les billets de 5 zaïres étaient caducs et nuls et sans valeur. Vous avez donné 3 jours pour échanger. Et lui, comme il thésaurisait dans sa maison et qu'il ne donnait ça à personne, tout est resté avec lui. C'est resté des pièces de monuments. L'argent. L'argent. C'est pas toujours une valeur sûre. Hein? Mais lorsque tu es mort et que tu ressuscites d'entre les morts, ça c'est sûr. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le rémunérateur. Le salaire de Dieu ne consiste pas, je crois, seulement en argent. Même pas en argent.
Dieu te donne ce que l'argent ne peut pas te donner. Et c'était le cas de Tabitha. Elle a reçu sa rémunération de la part. Amen. Je voudrais vous parler encore rapidement d'un deuxième cas. C'est un certain Corneille. Centenier, il est décrit au chapitre 10. Un homme pieux comme tout le monde. Mais lui, la différence, c'était un Romain. Mais un Romain qui a bien prié, qui a mieux prié que les Juifs. Au verset 3, au verset 2, il est dit que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Là également, c'est un homme qui a appris à matérialiser la prière. La foi sans les œuvres, elle est morte. Vers la 9e heure, nous dit le texte du jour, c'est-à-dire 9e heure, c'est 15 heures, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, Corneille répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant moi et sont devant Dieu et il s'en est souvenu. » On voit maintenant des hommes à Joppe faire venir Simon surnommé Pierre. Toujours ce Pierre-là. Donc Pierre, à un moment donné, il a joué un rôle dans la vie d'être celui qui avait la rémunération de Dieu avec lui. Et tous ceux qui avaient fait de bonnes prières selon la règle de 2 ou de 3 dimensions, ils ont reçu sa visite. Et quand tu recevais la visite de Pierre, tu savais que Dieu vient payer la facture de ta prière et de tes aumônes. Ce jour-là, Corneille a reçu ce qu'un homme ne reçoit pas, c'est que même les mystiques ne voient pas un ange de Dieu en personne qui vient lui parler comme ça vis-à-vis. Combien de pasteurs auraient souhaité recevoir la visite des anges de Dieu? Moi, le premier. N'est-ce pas? Et vous n'en voulez pas? Surtout quand vous avez des problèmes, que ce jour-là, tout à coup, un ange de Dieu vient chez vous pour dire « C'est terminé. Dieu a entendu ta prière. » Mais il n'y a pas que la prière. Il y a autre chose. Il y a des œuvres, il y a des actes qui envoient Dieu à te payer ce que l'argent ne peut pas acheter. Ce jour-là, si vous lisez la suite du texte, il y avait la fête chez Corneille, parce que Pierre est venu et il leur a donné ce que l'argent ne peut pas acheter. Le troisième cas est le dernier. Jean-Claude et Rachel, je sais que vous auriez souhaité que je termine maintenant pour que votre fête commence, mais je dois dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire au sujet de la rémunération. Dites à votre voisin, la rémunération par Dieu. Une femme, cette fois-ci, Moabite, c'est une femme que nous connaissons. Son nom n'est pas chrétien. Ce n'est même pas juif, parce qu'elle est Moabite. Son nom, c'est Ruth. Vous savez que Ruth, ce n'est pas un nom chrétien. Ce n'est pas un nom juif. Hein? C'est un nom Moabite. Mais elle a tellement fait des bonnes choses que ce nom est devenu beau. Et les chrétiens ont adopté ce nom païen. C'est un nom païen. Vous savez, quand nous étions des enfants, l'Église catholique nous baptisait et enlevait nos noms païens. Des noms du paganisme, pour nous donner des prénoms chrétiens. Et puis on nous faisait la confirmation pour nous faire de ces prénoms francophones latinisantes. Mais Ruth n'avait pas besoin de tous ces rites-là.
Ruth, cette païenne, hein, curieusement, elle n'a pas vraiment prié Dieu comme nous. Et parfois, nous pensons qu'il n'y a que ceux qui passent des nuits dans les veillées de prière que Dieu exauce. Non, tu peux veiller toutes les nuits, hein, mais si tes œuvres ne correspondent pas à cela, tu n'auras rien. Vous voyez, je cherche le livre de Ruth parce que, comme je ne suis pas une femme, il paraît que je l'ai après Samuel. Avant Samuel. Oh, les femmes connaissent bien Ruth. Hein? Je bénis Dieu parce qu'il m'a créé homme. N'est-ce pas, Jean-Claude? Alléluia, mes sœurs. Que Dieu bénisse votre cœur. Bénissez aussi Dieu parce qu'il vous a créé femme. Vous savez ce que Ruth, qui était païenne, a fait pour être rémunérée par Dieu? Elle a simplement décidé de s'attacher à sa belle-mère et de bien la traiter. Point. Elle n'a pas prié, elle n'avait pas de chapelet dans sa maison, elle n'avait pas de bréviaire, elle n'avait pas de Bible, elle ne connaissait même pas. Elle en avait entendu parler à cause de son mari. Mais elle a bien traité sa belle-mère. Je vous lis un extrait de sa décision. Naomi, c'est le nom de sa belle-mère. Ça, c'est juif. Sa belle-mère, Naomi, lui dit, il dit à Ruth la païenne, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Nous sommes dans Ruth 1, verset 15. Il est retourné vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme elle. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Quelle femme de décision! Envers sa belle-mère. Son mari ne lui avait pas laissé d'enfant. Donc il n'y avait pas de raison qu'elle suive cette femme. Il n'avait plus d'avenir. Naomi n'avait plus d'avenir. C'était une vieille. Mais Ruth a dit, hein, j'abandonne mes dieux, je m'attache à ton Dieu. Et vous savez quoi? Quand Ruth est arrivée dans la ville, tout le monde a appris, curieusement, toutes les bonnes choses que cette femme étrangère a fait en faveur de Ruth, de Naomi. Tout le monde. Boaz, qui finalement l'a épousée, lui dit, j'ai appris. Comment Boaz a appris? Parce que les gens en ont parlé. Parce que les bonnes choses, hein, autant les gens parlent des mauvaises choses, les bonnes choses, on en parlera aussi. Et Dieu veillera que tes bonnes œuvres, on en parle. J'ai appris que tu es une femme de bien. Et vous allez voir, il est interdit à un juif d'épouser une païenne et surtout une moabite. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on a créé un problème entre les mariages de Boaz et Ruth? Parce qu'elle était moabite. Hein? Qui peut refuser une femme de bien, quelle que soit son origine? Si les gens commencent à douter de toi, c'est que tu as un problème. Un problème dans ton caractère.
un problème dans la façon de traiter les gens. Toi, tu regardes les gens d'en haut. Ta belle-mère, là, il faut que tu la respectes aussi. Et vous savez quoi? Sans beaucoup de prières, Ruth a été rémunérée par Dieu. Une veuve désespérée, elle a reçu un mari, elle a eu un enfant, et cet enfant s'est inscrit dans la lignée des ancêtres du roi David et du Seigneur Jésus. Et vous verrez que Matthieu, dans la liste généalogique du Seigneur Jésus, il se plaît à citer Ruth, la Moabite. Dieu rémunère ceux qui le recherchent. Frères et sœurs, nous voulons, en terminant notre message, comprendre que Dieu ne travaille pas avec nos paroles. Dieu voit nos cœurs, il juge nos cœurs, il sonde nos cœurs, et au-delà de nos paroles de prière, il voit nos bonnes œuvres. Et c'est à partir de là que nous pouvons nous attendre de recevoir de lui ce que les hommes ne peuvent pas nous donner et ce que l'argent ne peut pas acheter. Rachel et Jean-Claude, tenez bon. Amen. Nous inclinons dans la prière. Nous voulons te présenter, Seigneur, ces moments où nous sommes venus demander la grâce pour l'union de Rachel et Jean-Claude, pour que cette grâce déborde et touche aussi nos frères et nos sœurs célibataires. Nous ne voulons pas seulement qu'il y ait une fleur qui soit jetée selon la tradition de l'Europe, qui au demeurant est païenne, que la fille qui ramassera la fleur, le bouquet va être mariée prochainement. Nous sommes dans l'église. Nous sommes dans ta maison. Nous prions que tu suscites beaucoup de filles, beaucoup de femmes, beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes avec des prières, mais un bon cœur. Qui cherchent Dieu, mais qui posent aussi des bonnes œuvres en faveur des autres, pour que plusieurs, après ce mariage, attendent ta rémunération. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Préside aussi ce temps de la bénédiction de ce mariage. Nous prions que tu manifestes ainsi ta grâce au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes réunis ici en présence de Dieu, de cette assemblée pour la bénédiction du mariage du frère Jean-Claude Moeni Mbaka et de la sœur Rachel Mabondo à Bobé, que l'apôtre Paul recommande comme un état honorable entre tous. C'est pourquoi on ne doit pas s'y engager avec imprudence ou légèreté, mais il faut y apporter la révérence, la discrétion, la réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes désirent former entre elles cette sainte union. À vous, mon frère Jean-Claude et ma sœur Rachel, sachez que l'institution du mariage dans laquelle vous êtes tous deux unis comme des vœux religieux est la première et la plus vieille institution célébrée au commencement du monde devant Dieu le Créateur en personne, le seul témoin invité prêtre.
Il en est de même maintenant qu'il en était alors. Le mariage n'a jamais été déchu, mais c'est ce qui reste du paradis perpétué par Dieu pour adoucir les difficultés et consoler les souffrances qui incombent à notre nature déchue. Il en sera ainsi pour vous si vous avez à cœur de l'embellir et de l'adoucir par vos tendres soins, votre prévenance dans les petites choses, votre patience et vos sacrifices l'un pour l'autre. Je vous enjoins, au nom du Seigneur, de vous rappeler de tout ceci. Voici à présent ce que les Saintes Écritures enseignent sur le devoir de l'époux envers son épouse, ainsi que le devoir de l'épouse envers son époux. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Puis à présent vous demander de vous tourner l'un en face de l'autre et de vous tenir la main, les deux mains, dans les deux mains. Tu peux garder encore voilà. Oui, vous tenez les deux mains. Voilà, exactement. Frère Jean-Claude Mouelimbaka, voulez-vous prendre cette femme dont vous tenez les deux mains pour être votre femme, vivre avec elle dans les liens sacrés de mariage comme Dieu l'a ordonné? Voulez-vous l'aimer, l'honorer, la consoler et la garder dans la maladie aussi bien que dans la santé? Voulez-vous abandonner tout autre et vous garder seulement pour elle seule aussi longtemps que vous deux vous vivrez, si vous voulez bien répondre à ma question? Oui. Sœur Rachel Mabondo à Bourguet, voulez-vous prendre cet homme dont vous tenez les deux mains pour être votre mari et pour vivre avec lui dans les liens sacrés du mariage comme Dieu l'a ordonné? Voulez-vous l'aimer, l'honorer et le chérir, et abandonnant tout autre, voulez-vous vous garder pour lui seul aussi longtemps que vous deux vous vivrez, si vous voulez bien répondre à cette question? Après toutes ces années. Oui. Vous pouvez lâcher. Merci. Vous pouvez tenir dans la main. C'est bon.
que Jean-Claude vivant en Angleterre, je lui fais grâce de lire les longs textes d'engagement en français. Je pense que son engagement par un oui suffira. N'est-ce pas? Sauf si vous voulez lire. Vous voulez lire, ça c'est bon. Voilà. Mon frère Jean-Claude, alors là, vous tournez l'un face à l'autre. Engagement envers la sœur Rachel. Mon engagement de mariage. En ce jour du 19 juin 2004, moi Jean-Claude Moïse Mbaka, je m'engage devant Dieu et devant son Église de te prendre toi, Rachel Mankolo Abogué, comme épouse. Je remplirai mon rôle de chef de famille conformément aux enseignements et recommandations de la parole de Dieu. Je promets de t'aimer, de chérir et de prendre soin de toi chaque jour que Dieu nous accordera. D'être fidèle en préservant notre